Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 4 juillet. Voici en images et en 7 minutes toute l'actualité de la métropole lilloise. Reprise du LOSC après 6 semaines de trêve. Même si l'équipe n'est pas au grand complet, l'objectif reste le même que la saison passée. Réussir le championnat mais aussi la Ligue des Champions. Deux nouveaux ont été présentés à la presse, la doublure de Michael Landreau, l'ancien brestois Steve Elana, âgé de 31 ans, et Dorian Clonaridis, âgé de 19 ans et provenant du club d'Athènes. Ces derniers se rajoutent à l'international français Marvin Martin, mais à l'heure actuelle, le mercato n'est pas terminé, fin du recrutement le 31 août. Pour Rudy Garcia, de grands noms du foot peuvent encore rejoindre l'équipe lilloise. Ce serait bien qu'on soit prêt plus tôt, vous en doutez bien, qu'on ait l'effectif qui puisse démarrer la saison plus tôt, ne serait-ce que pour les faire travailler ensemble et pour répondre à l'exigence de la compétition dès le début août, dès le match à Saint-Etienne. Maintenant, ça reste une préparation d'avant-saison. Vous savez ce que je dis à chaque fois, chaque saison je dis ça, c'est une période que je n'aime pas du tout. Jusqu'au 31 août, il pourra se passer des choses. J'espère qu'il y en aura le moins possible sur le plan des départs. Par contre, effectivement, s'il peut y avoir une bonne surprise, même jusqu'au dernier moment, pourquoi pas. On se rappelle que la saison dernière, on a recruté Joe Cole et René Houche-Gélène dans les derniers jours du mercato et on en était bien content. Ouais. On veut continuer à bien figurer au niveau national. Pouvoir finir européen chaque fin de saison et puis si possible bien figurer aussi dans les compétitions européennes. Voilà, ça sera le challenge de nouveau de cette saison. Quant au capitaine de l'équipe lilloise, Rio Mavuba, il pense déjà au prochain match. Pour le moment, il n'y a pas encore tout le monde. Donc on est un petit peu on revoit un peu les anciens, puis on découvre aussi les jeunes et certains nouveaux qui sont arrivés. Après, c'est vrai qu'on sait qu'on a des chances importantes pendant ce mois d'août. Déjà, avant le tour préliminaire, il y aura cette entrée dans le grand stade qu'on a envie de réussir, donc bien réussir le début de championnat. Et après, bien évidemment que ces deux matchs vont être très déterminants pour le cours de la saison. Le premier match dans le grand stade aura lieu le 18 août. Un des deux tatis de la rue Fédherbe, bientôt fermé. Dans cette rue de Lille, c'est le jeu des chaises musicales. La grande pharmacie récupère ses locaux du 12-14 de la rue Fédherbe, ceux de Tati. Donc l'enseigne doit quitter les lieux. Les 13 salariés du magasin seront transférés dans des enseignes du groupe comme Fabio Lucci ou Gigastore. La fermeture définitive de Tati avant travaux est donc prévue le 31 août. La direction n'a pas voulu s'exprimer. Elle assure tout de même qu'il n'y aura aucun licenciement. Mais les salariés restent inquiets. Aujourd'hui, le propriétaire du magasin 12-14 reprend son bien. Donc le personnel va être dispatché dans d'autres magasins. Donc je ne vous cache pas non plus leur inquiétude parce qu'on ne sait pas encore où on va. La direction recherche bien des nouveaux locaux, mais on n'a rien de concret. Donc certaines personnes vont partir dans d'autres magasins en attendant que la direction trouve ce local. À noter que le second magasin Tati, situé au numéro 20, lui reste ouvert. Il emploie une dizaine de personnes. Les deux magasins seront réunis fin d'année prochaine, dès que la direction aura trouvé des locaux adéquats. Les Français doivent désormais payer leur PV belge et vice-versa. Impossible d'échapper aux limitations de vitesse chez nos voisins. Cette nouvelle mesure va permettre à la France de combler le manque à gagner de 400 000 infractions constatées par des véhicules belges en 2011 sur les routes françaises. D'après la sécurité routière, 25% des véhicules flashés en France sont étrangers, 10 millions d'euros seraient à récupérer. Même chose en Belgique, les Français représentent à eux seuls 6% des excès de vitesse, voire même 30% à la frontière belge. Ici, pour la zone de police de Moucron, au niveau du radar, on est à peu près à 30% de contrevenants français qui étaient flashés, qui n'étaient pas interceptés. Et donc, c'est 30% des procès-verbaux de radar, mais qui n'étaient pas poursuivis, purement et simplement. Donc ici, je ne parle même pas de l'aspect financier du manque à gagner pour l'État. Je parle plutôt du sentiment d'impunité et de l'insécurité routière qui régnait à cause de ces personnes. Ce qui change depuis le 1er juillet, c'est que non seulement il reçoit son procès-verbal, mais il devra le payer, il va être poursuivi. Au niveau de la police, ça ne change rien. Donc ce qui change, c'est plutôt par la suite du système judiciaire, au niveau du parquet et au niveau de la justice en général.
5e édition de l'île plage. Préparez vos serviettes et vos maillots de bain. Du 2 juillet au 21 août, le boulevard de Strasbourg se transforme en plage pour 2 mois. Piscine, pétanque, volets sont au programme, de quoi amuser les enfants et les parents. C'est aussi l'occasion d'offrir des vacances pour ceux qui ne partent pas. Nous l'inscrivons complètement dans le cadre des Jeux Olympiques et donc nous allons profiter de cette thématique pour avoir des activités sportives plus importantes et surtout encadrées par des sportifs, des vrais sportifs qui vont venir faire ici des démonstrations et donc des découvertes d'activités qui sont effectivement des choses qu'on ne fait pas habituellement sur l'île plage. Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h et le week-end de 12h à 19h, l'entrée est gratuite. Merci d'avoir été avec nous dans ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.